Salut les passionnés de la Bresse et bienvenue dans Bivouac TV pour ce deuxième épisode. Aujourd'hui, on va parler des coupes de poulet, parce que le poulet entier, c'est réservé pour le tournebroche et le beer can chicken, mais ça c'est une autre aventure. Par ici mes petits poulets. Aujourd'hui, on va parler de découpe en crapaudine et en crapaudine inversée. Mais qui d'entre vous connaît réellement la différence et pourquoi on utilise ces deux cuissons? Commençons par la crapaudine classique. Le principe est simple, vous avez votre poulet. Alors bien repérer le dessus du dessous. C'est facile, si vous voulez un petit repère visuel, il y a le croupion. Dans la crapaudine classique, on va inciser des deux côtés de la colonne vertébrale, et pour dire de l'enlever. Alors c'est facile, on utilise le repère du croupion. Voilà, je viens ici inciser de chaque côté, légèrement en biais, de la tête jusqu'au cou. Voilà, hop, des deux côtés. Hop. Voilà, ça, je retire. Je retourne mon poulet et j'appuie bien sur le sternum. Voilà. Hop. On peut parer un petit peu ici. Voilà. Alors, passons maintenant à la crapaudine inversée. Alors, la crapaudine inversée, c'est la même chose, mais il y a une grosse différence. Vous vous en doutez. C'est qu'on va prendre le poulet dans l'autre sens. Et donc, au lieu d'inciser de chaque côté de la colonne vertébrale, on va venir inciser le long du sternum. Même chose que dans la découpe précédente, on retourne, mais cette fois-ci, plus besoin d'écraser. Avant de conclure, un peu d'histoire. La crapaudine, c'est une technique ancienne, utilisée en Europe depuis des siècles. En France, on l'a toujours utilisée pour cuire plus rapidement sur les braises ou dans un four à bois. Avec l'immigration européenne, cette technique elle a traversé l'Atlantique et a rapidement conquis le nord de l'Amérique. La crapaudine inversée, ça c'est une technique récente, développée dans le cadre des cuisines beaucoup plus modernes, où le but est en fait de protéger le blanc lors de la cuisson. Alors comme on peut le voir ici, on a notre crapaudine inversée. On peut bien voir ici sur la découpe de la crapaudine inversée qu'on a les ailes qui viennent protéger le blanc. Et comme vous le savez, le blanc demande moins de cuisson que les cuisses, car les cuisses, c'est un muscle de travail. Et donc, on va chercher à protéger la cuisson du blanc pour garder de la jutosité. Alors qu'ici, en crapaudine classique, on voit bien qu'au final, ce qui est le plus exposé, c'est la partie au niveau des blancs. Alors, j'ai envie de dire, utiliser l'une ou l'autre technique. Vous avez vu qu'en termes de découpe, tout est aussi facile. Si vous utilisez la crapaudine, la peau sera plus exposée et donc vous aurez plus facilement un croustillant uniforme. Maintenant, vous avez ce risque de dessèchement. Donc, pourquoi ne pas utiliser des injections? Moi, j'ai une petite préférence pour la technique de la crapaudine, mais c'est parce que je suis quelqu'un qui gère toujours son feu avec des braises assez faibles et je prends vraiment le temps de surveiller mes cuissons. Si vous avez un doute et que vous ne voulez pas risquer une surcuisson sur le blanc, tentez la technique de l'inverse. L'astuce du jour, comment avoir une belle peau croustillante sur un poulet. Et donc à l'inverse de ce que vous entendez souvent, de commencer à mettre du badigeon, de mettre de l'huile, de mettre du gras, gardez tout ça pour la fin de la cuisson, surtout pas en début. Et donc vous avez besoin de deux choses, du sopalin et du citron. La première chose à faire, c'est de sécher un maximum votre peau de poulet. Après ça, vous prenez votre citron, vous avez besoin d'un demi-citron, hop. Et donc, vous allez venir frotter généreusement tout l'extérieur du poulet. Et donc, vous allez venir frotter comme ça la peau du poulet avec le citron.
On fait ça pour pouvoir modifier le pH de la peau du poulet, pour pouvoir apporter plus facilement du croustillant lors de la cuisson. Alors vous me dites en commentaire laquelle de ces deux cuissons vous allez utiliser, crapaudine ou crapaudine inversée. Vous vous abonnez si ça n'est pas encore fait et vous n'oubliez pas la petite cloche pour ne pas louper le prochain épisode. On se retrouve bientôt. Ciao.